COP21 aussi, je pense, enfin, je devrais discuter dès demain. Votre présence, en fait, me touche énormément. Vous vous intéressez à la fédération, au football français, et je sais que c'est votre passion. En fait, j'ai bien entendu vous parler de l'affaire, ne vous inquiétez pas. J'espère aussi répondre à un certain nombre de questions sur le fonctionnement de la fédération ou sur tout ce qui s'est passé en 2015. Vous pouvez me poser toutes les questions. J'y répondrai avec franchise. Je souhaite qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les réponses par rapport aux questions, quel que soit le sujet. J'espère qu'on va ensemble passer un bon moment, surtout moi. Je crois qu'il vaut mieux que je parle de l'affaire tout de suite. J'avais imaginé à un moment de vous parler de la réforme territoriale. Je ne suis pas certain que c'est votre passion immédiate. Je parle de la réforme territoriale du football, qui est extrêmement importante. Nos ligues, effectivement, vont appliquer le même dessin que les politiques et ça nous pose aussi un certain nombre de problèmes. On a travaillé là pendant 2 heures sur une nouvelle géographie, sur une nouvelle carte française du football, donc c'est aussi un dossier important. On pourra parler de la FIFA, évidemment, de Platini, bien sûr, de la Ligue 1, de la Ligue 2, bien sûr, des réformes qui sont en cours. Franchement, je suis vraiment ravi d'écouter vos questions et j'espère répondre avec la qualité qui vous conviendra. Alors l'affaire. Vous savez, lorsqu'on est président de la fédération, il y a 2 personnes en soi. Il y a l'homme qui doit diriger la Fédération française de football, qui doit être juste, qui doit réfléchir avec l'ensemble de ses collègues, avec les juristes, et prendre une position. Et puis, moi, je fais quand même partie, et pour ceux en tout cas qui me connaissent depuis quelque temps, j'ai l'impression d'avoir passé le plus de temps sur les terrains de foot et dans les vestiaires que dans les bureaux. Donc je fais partie, contrairement à d'autres, d'hommes du football. Je sais ce que c'est un ballon, je sais ce que c'est de réunir une équipe, aussi bien dans le jeu, dans le football, qu'en entreprise. Ça, je sais faire. Et évidemment, on s'attache, et c'est normal. Vous-même, vous êtes dans l'entreprise presse, vous vous attachez à vos collègues, vos responsables s'attachent à vous, et c'est la vie de tous les jours. Donc il arrive qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et ça, je le comprends parfaitement. Ce que je veux vous dire, la Fédération française de football ne peut pas gérer ses affaires en tribunal populaire. Ce serait indécent. Elle ne peut pas non plus les gérer sur une pression médiatique. Donc j'en laisse le mot pression. Sur des analyses médiatiques. Dans un dossier comme celui-là, on a affaire à 2 garçons auxquels je suis très attaché, que les dirigeants du football français sont très attachés, que Didier Téjean est très attaché, et 2 garçons qui s'aimaient bien. Le premier, Valbuena. Valbuena est un joueur exceptionnel. En équipe de France, qui peut dire que ce garçon a raté la moindre occasion de se mettre en valeur, ou qui peut nous dire qu'il n'a pas été à la hauteur de l'événement à chaque fois? C'est un joueur exceptionnel, qui n'était pas forcément titulaire il y a 3 ans, quand Didier l'a fait venir. Trouvez-moi un match, un seul, où Valbuena n'a pas été à la hauteur. C'est la victime, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de soutien. Franchement, je pense avoir répondu à quelques-uns d'entre vous en cours de l'affaire, qu'il était la victime, qu'il était estimé, et que véritablement, c'est une affaire qui, à un moment, sûrement le dépasse lui aussi. Donc il a l'amitié totale de la Fédération française de football, le respect complet de Didier Deschamps, bien évidemment, et le problème, même si on cite souvent les 2 noms, n'est pas aujourd'hui Valbuena, même s'il a eu l'imprudence peut-être de laisser traîner son téléphone, ce que je ne fais pas, mais je le garde toujours sur moi parce qu'on ne sait jamais. Donc peut-être petite imprudence, mais qui n'est pas condamnable en soi. Et ensuite, il y a Benzema. Vous allez dire, Noël, il exagère. Ça fait 1 mois qu'il nous dit que Benzema est un type formidable. Alors je vous dis la vérité, c'est vrai. C'est vrai que lorsque je le vois à Clairefontaine, en équipe de France, où il a souvent été maltraité, je trouve que c'est un mec bien. Un type qui est né dans un quartier difficile, qui n'a pas changé de copain.
Si je vous pose la question à tous, est-ce que vous avez changé vos compagnons d'enfance? Ça dépend où on est né. Moi, j'ai les mêmes. Je suis sûr que vous avez les mêmes. Lui, il est né dans un quartier extrêmement difficile. Ses copains n'ont pas beaucoup évolué. Lui, c'est devenu une star. Un homme médiatisé. Un homme extrêmement aisé au niveau des moyens financiers. Mais vous qui êtes souvent à Clairefontaine, enfin je vois certains d'entre vous, même lorsqu'on a gagné en conférence de presse, vous le trouvez euphorique. C'est un garçon qui n'a pas une communication extraordinaire. Il sait jouer au football, il est intelligent dans le jeu, il est extraordinairement fort, parce qu'être pour être titulaire au Real de Madrid, c'est pas permis à beaucoup de monde. Je regarde encore les matchs de la semaine dernière. Bien sûr, c'est des clins d'œil. Il est parfait. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il joue bien au football. Il est bien dans sa peau. Et au niveau de son club, je pense qu'aujourd'hui en Espagne et à Madrid, totalement irréprochable. Alors tout ça, c'est des mots. Je parle d'affection, c'est normal. J'ai aussi, comme tout le monde, un cœur. Sanctionner, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai fait en sorte, à chaque fois que j'ai eu des responsabilités, quand j'étais à la Ligue il y a quelques années, quand il y a eu une affaire, je suis en première ligne. Et franchement, je crains rien du tout quand il y a une affaire à gérer. C'est là compliqué parce qu'elle n'est pas aboutie, elle est en cours d'instruction, elle n'est pas nette, elle n'est pas tout à fait claire. Ceci dit, je lis quand même vos articles. J'ai lu ce que vous dites. Ce qui va vous étonner, la juge aujourd'hui ne nous a pas donné la même possibilité. Partie civile, on n'y est pas complètement. Aujourd'hui, la juge n'a pas souhaité, dans un premier temps, nous avons fait appel, nous confier le dossier, que certains d'entre vous ont. Déjà, je trouve ça pas très bien. Je trouve que ça ne se fait pas aujourd'hui. Le monde judiciaire, effectivement, les fuites organisées souvent par les avocats quand même, ou par les partis qui se sentent prioritairement responsables, ça existe. Mais enfin, aujourd'hui, le dossier n'est pas sur mon bureau. Ceci dit, il y a un dossier sur mon bureau. J'ai des amis au COMEX, avec qui on vient d'attarder longtemps, aujourd'hui et tout au long de la semaine. J'ai des avocats, comme tout le monde, même si ce n'est pas ma tasse de thé, en dehors de certains. Je pense que la Fédération française de football ne peut pas être insensible aux écoutes qui sont traduites dans vos journaux respectifs. J'ai donc décidé, parce que ce n'est pas la commission de discipline, pour le moment, ce n'est pas l'éthique, c'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. J'ai informé Didier Deschamps. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Alors vous me direz, parce que je vous connais, oui Noël, c'est facile, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, il y en a au mois de mars. Si la situation n'a pas évolué, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars. Vous me direz, il y a l'Euro. Et vous me direz là, fermement, Noël, vous appréciez ce joueur, ça vous fend le cœur. Oui, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars, au mois de juin, juillet, si la situation n'évolue pas. Donc je laisse une porte d'espoir pour effectivement que ce dossier gonflé puisse éventuellement retrouver un équilibre normal. Mais ceci dit, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à une nouvelle instruction, un nouveau dossier en faveur de Benzema, il n'a plus sélectionnable en équipe de France. Vous savez parfaitement aussi que ces décisions ne peuvent pas être éternelles et qu'un jour, monsieur Jean Lapère, nos services devront prendre le dossier pour fixer éventuellement les sanctions sur la durée. La seule chose que je peux aujourd'hui vous affirmer, c'est que cette décision est partagée par l'ensemble des gens qui sont autour de moi, qu'elle est acceptée par Didier Deschamps